Alors ça va être l'heure tout de suite de notre séquence Demandez le programme avec Sylvia Garcia et on va commencer par ces balançoires musicales à Montréal. Alors, on est à Montréal, il fait beau, et ce sont des signaux, des sons cristallins qui annoncent le printemps. Qui annonce le printemps, voilà. Ces 21 balançoires font désormais partie d'un rituel printanier sur la promenade des artistes dans le centre-ville de Montréal. À mi-chemin entre mobilier urbain et jeu, l'idée c'est que vous montez sur une balançoire qui produit un son. Si vous êtes plusieurs à monter sur des balançoires, ça fait naître une mélodie. Chacune d'entre elles est éclairée, donc à la tombée de la nuit s'ajoute encore un balai de points lumineux. Plusieurs fois primée, l'installation est devenue une icône du quartier des spectacles. Elle est donc de retour pour la 4e année consécutive et jusqu'au 1er juin. Alors après les balançoires, on va rester au Québec pour parler d'un cirque mondialement connu, un cirque québécois, c'est le Cirque du Soleil. La 35e création du Cirque du Soleil qui célèbre cette année son 30e anniversaire. La mise en scène est signée Michel Laprise. C'est lui qui avait notamment collaboré avec Madonna sur sa prestation à la mi-temps du Super Bowl. C'était en 2012, on se souvient que c'était assez spectaculaire. Donc ce spectacle s'appelle Curios, cabinet des curiosités. Il raconte l'histoire dans un passé décalé d'un chercheur qui découvre que c'est en fermant les yeux que l'inaccessible cesse de l'être. Poésie et humour. Quelques tableaux de Curios ont été présentés à la presse et nos confrères de Radio-Canada y étaient. Je crois profondément qu'on vit dans une époque d'abondance, mais que le discours ambiant, c'est qu'on manque de toutes sortes d'affaires. Pour moi, ce spectacle-là, c'est un spectacle sur l'éveil de l'imaginaire, puis de se rendre compte qu'on peut faire plein de choses avec une chaise, par exemple. J'ai envie que les gens sortent du spectacle en se disant qu'eux aussi, ils habitent dans un cabinet de curiosité. Pour aller aux Olympiques, dans mon sport, c'était très, très difficile. Mais le Cirque du Soleil m'a permis de continuer à travailler dans un domaine que j'aime. Voilà, c'est à voir sous le grand chapiteau du Cirque du Soleil dans le Vieux-Port de Montréal. Ça commence le 24 avril prochain et puis une tournée ensuite qui passera notamment par Québec fin juillet. Alors la France et la Chine célèbrent les 50 ans de l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays et pour ce faire, la France prête des œuvres d'art, 10 œuvres d'art à Pékin. L'exposition s'est ouverte hier à Pékin. Les toiles ont été dévoilées dans une section du Musée national de Chine, gigantesque bâtiment donnant sur la place Tiananmen. Des toiles issues des prestigieuses collections publiques françaises. Le musée du Louvre a prêté le portrait de François Ier, de Jean Clouet, Saint-Joseph Charpentier de Georges Latour et le Verrou de Jean-Honoré Fragonard. Le Matador de Pablo Picasso et le portrait en pied de Louis XIV en grand costume royal de Hyacinthe Rigaud, conservé normalement au château de Versailles. Le voilà. Entre autres, bien sûr, on en a vu d'autres. Ces tableaux sont exposés à Pékin jusqu'au 16 juin. Si vous faites un détour par Pékin, Xavier. Je ne sais pas si j'irai pour ça, mais si j'y passe, j'irai voir l'expo, c'est sûr. Merci Sylvia, merci beaucoup et à demain. À demain.